immédiatement. Je vous remercie, chers collègues. Maintenant, je donne la parole pour 2 minutes à Madame Vergiat. Merci, Monsieur le Président. Je regrette ce qui s'est passé dans le précédent débat, Monsieur le Président. J'ai l'habitude de respecter l'ensemble de mes collègues et de ne pas faire d'attaques personnelles. Je m'en tiendrai là. Je voudrais juste dire que certains, que je peux comprendre et qui viennent notamment des pays de l'Est, ont tendance à confondre anticommunisme primaire au mépris de l'histoire des communistes en Europe occidentale, qui ont souvent payé de leur vie la lutte contre les dictatures. Ne l'oubliez pas, je pense que l'histoire doit être complète. Dans notre dernière résolution, je reviens au Kazakhstan. En mars 2012, depuis notre dernière résolution, la situation au Kazakhstan n'a fait que se détériorer. De plus en plus d'opposants politiques, de syndicalistes, de défenseurs des droits de l'homme et de journalistes sont conduits en prison. Je voudrais particulièrement attirer votre attention sur les cas de Vadim Kuramshin, Rosa Tuletaeva et Vladimir Kozlov, dont la santé est particulièrement préoccupante. Des lois sécuritaires liberticides sont votées, des médias critiques sont fermés, la pratique de la torture s'étend dans les prisons. Le système judiciaire est resté sclérosé. Un exemple. Suite à la répression sanglante de décembre 2011, 5 policiers ont été condamnés à des peines légères pour abus de pouvoir. Mais personne n'a été condamné pour les 16 morts des manifestants. Dans le même temps, 17 manifestants ont été condamnés à de très lourdes peines de prison. Et on pourrait aussi parler du renvoi forcé des réfugiés ouzbeks. Pour autant, les négociations vers un accord renforcé de partenariat et de coopération avec le Kazakhstan vont bon train, comme si de rien n'était. Alors que le service des affaires extérieures affirme que le Kazakhstan ne s'est pas conformé à plus des 3/4 au plan d'action national pour les droits de l'homme établi avec l'Union européenne. Quelle crédibilité l'Union européenne pense-t-elle avoir-t-elle dans ces conditions? Le gouvernement du Kazakhstan est un gouvernement autoritaire, avec lequel il ne peut pas y avoir d'accord tant que les droits de l'homme seront fouillés aux pieds. Je vous en conjure, Madame la Commissaire, ne répétez pas dans le cadre du partenariat oriental les mêmes erreurs que celles qui ont été faites dans le cadre du partenariat méridional, notamment en Tunisie, où l'Union européenne a soutenu jusqu'au bout le dictateur Ben Ali. Au-delà des mots, apprenez à tirer les leçons des erreurs du passé. C'est la crédibilité de l'Union européenne en matière de droits de l'homme qui est en jeu. Nous étions hier le 17 avril, date de la journée internationale des prisonniers politiques. Demandez au Kazakhstan de libérer tous les prisonniers politiques, et notamment ceux dont la santé est particulièrement menacée. Gracias. Merci, Mme Vergiat. Monsieur Preda a une question à vous poser. Non? Non? Vous ne voulez pas répondre? Bon, à la question. Donc.